Coucou les signes d'air, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 3 au 9 janvier. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, votre premier message, il n'y a aucun doute, tu es exactement là où tu dois être. Donc ici, ne vous posez plus de questions. Si vous aviez un doute, eh bien oui, vous deviez vivre cette période de célibat forcé ou souhaité si vous êtes célibataire. Vous êtes en couple, eh bien vous êtes vraiment là où vous devez être. Vous êtes en début de relation où vous venez de rencontrer une personne qui émet votre cœur à nouveau. Eh bien vous êtes vraiment là où vous devez être. Donc n'ayez pas de doute, vous vivez ce que vous devez exactement vivre. Et vous n'êtes pas en retard. Vous n'êtes pas en avance non plus. Vous êtes bien comme il faut. Ici, on vous parle de quoi? De quoi? On parle de prendre soin, de cultiver et de patience. Donc ici, on vous dit prenez soin de vous. Prenez soin de vous ou prenez soin de votre relation. Nourrissez, cultivez l'amour qu'il y a entre vous si vous êtes en couple. Pour les personnes qui sont célibataires, profitez de cette période pour continuer à guérir ce qui est à guérir. Donc prenez soin de vous également. Et soyez patient et patiente. Vous en êtes qu'à une étape de votre vie, qu'à une étape de célibat de votre vie. Il va y avoir bientôt une nouvelle rencontre qui est prévue pour vous. Enfin, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Donc, on va voir si ça se confirme avec les cartes. Donc ici, soyez patient et patiente par rapport à votre autre aussi. Si peut-être parfois, vous allez pouvoir avoir des impatiences, peut-être par rapport au fait que peut-être qu'il ne comprend pas ou elle ne comprend pas vos attentes aussi. Donc ici, prenez soin de votre relation, nourrissez-la et vous verrez qu'après, les choses vont s'améliorer également. Donc, patience. Et ben voilà. Ah, j'adore. Et ben oui, il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous. Donc, soyez patient et patiente. Il y a de la nouveauté. Il y a une nouvelle rencontre. Il y a une nouvelle personne qui vient pour vous. Pour les personnes qui sont en couple, la nouveauté, ça fait penser à peut-être à un changement de rythme, à un changement de routine. Ou peut-être que vous allez avoir envie de vivre quelque chose de nouveau ensemble. Peut-être partir en week-end. Peut-être faire des projets bébés aussi. Peut-être que, vous voyez dans quelle énergie vous êtes dans votre relation. En tout cas, oui, il y a de la nouveauté qui vient pour vous. Donc ici, soyez patient et patiente. Ça arrive. Alors, ce qu'on me dit, c'est que ce ne sera pas pour cette semaine, mais oui, la nouveauté, la nouvelle rencontre arrive. Donc, soyez patient et patient. Ce n'est pas pour tout de suite. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de sincérité, de secret dévoilé et de déclaration. Alors, pour certains et certains d'entre vous, il va y avoir des jolies déclarations d'amour. Alors, si vous êtes en couple, c'est votre autre qui va vous faire une belle déclaration d'amour. En tout cas, vous pouvez compter sur sa sincérité, sur la sincérité de ses sentiments, la sincérité de ce qu'il ou elle ressent pour vous. Et c'est plutôt génial, ça. Pour d'autres, peut-être que vous allez apprendre que vous aviez un admirateur ou une admiratrice secrète. Ici, il va y avoir un secret qui va être dévoilé sur des sentiments. Alors ici, ça peut être... oui, ce secret va être dévoilé parce que vous allez recevoir une déclaration. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, vous ne doutez pas des sentiments de cette personne. Alors que vous ne doutez pas des sentiments de votre autre, que vous soyez célibataire avec une personne qui arrive dans votre vie ou qui dévoile ses sentiments, que vous soyez en début de relation avec une personne ou que vous soyez en couple. Ici, on vous parle vraiment de sincérité et on vous parle vraiment d'un très bel amour, en fait, d'un amour partagé et d'un amour inconditionnel également. Et on vous demande beaucoup de patience ici. Alors, soyez patient et patiente, peut-être par rapport au fait que... Vous savez qu'ici, certains et certains d'entre vous, vous savez qu'il y a quelqu'un qui vous admire en secret. Peut-être que vous avez vu des signes qu'une personne s'est intéressée à vous. Et on vous demande d'être patient et patiente. Cette personne va bientôt se déclarer et va bientôt se manifester à vous. Donc oui, ne précipitez rien. Au contraire, savourez les choses. Savourez la sincérité de ses sentiments parce que vous le voyez bien dans ses actions, dans sa manière d'être également. Que vous soyez un célibataire avec une personne qui est dans ces énergies-là autour de vous, ou que vous soyez en couple. Donc ici, soyez patient et patiente, ça arrive, ça vient. Ici, on vous dit, prenez soin de votre relation qui est sincère. Soyez patient et patiente, il y a une déclaration qui vient. Alors peut-être qu'ici, peut-être dans les couples aussi, parce que surtout si vous êtes en début de relation, vous attendez peut-être que l'autre se déclare sa flamme, vous fasse une déclaration d'amour, on vous dit soyez patient et patiente, ça vient. Donc ici, oui, tout vient à point, à qui c'est attendre, c'est ce qu'on veut vous dire également. Donc ici, pour les célibataires, vous, prenez soin de vous, prenez soin de ce que vous voulez mettre en place également dans votre vie, ce que vous voulez voir réaliser. Et pour certains d'entre vous, il y a quelqu'un autour de vous qui s'intéresse à vous, qui a envie de vous faire un grand signe en tout cas. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, amis Gémeaux, mais c'est plutôt sympa comme énergie déjà pour vous. Donc vraiment, il y a vraiment des jolis messages également.
Ici, on vous parle de quoi? Eh bien, on vous dit qu'il y a une nouvelle relation qui arrive pour vous. Et on vous dit d'être patient et patiente. Oui, soyez patient et patiente parce que ça va pas pour être... On vous l'annonce. On vous dit, soyez patient. C'est pour vous faire patienter. Mais ce ne sera pas pour cette semaine. Peut-être, excepté pour certains et certains d'entre vous. Mais non, on vous dit, patientez encore un peu. Prenez encore soin de vous. Guérissez ce qui est encore à guérir pour bien accueillir cette personne qui va arriver dans votre vie. Donc ici, oui, cultivez la patience également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Pour les personnes qui vivent déjà une nouvelle relation, en tout cas qui sont dans de la nouveauté, on vous dit soyez patient et patiente. Rome ne s'est pas fait en un jour. Donc oui, peut-être que vous avez des différences. Ben, c'est normal, hein, l'autre personne n'est pas vous et vous n'êtes pas l'autre personne. Donc ici, apprenez à apprendre à connaître la personne. Apprenez à comprendre sa manière de fonctionner aussi pour pouvoir vraiment bien ancrer votre relation, pour pouvoir vraiment aller sur quelque chose qui va pouvoir avancer et pour pouvoir construire vraiment sur la durée, sur quelque chose qui va pouvoir durer également. Et pour les couples, ici, on dit que vous allez apporter de la nouveauté à votre couple, vous allez apporter un nouveau souffle, vous allez apporter de l'originalité peut-être. En tout cas, ici, il y a vraiment des énergies où on a envie d'apporter quelque chose de nouveau. Et soyez patient et patiente. Alors peut-être que certains vous disent, ah oui, j'aimerais bien apporter quelque chose de nouveau, mais quoi? Donc vous vous posez la question. Mais vous inquiétez pas, hein, on va vous souffler l'idée, ou en tout cas vous allez... n'essayez pas de N'essayez pas de trop vous poser la question parce que vous risquez de bloquer justement l'énergie de créativité qui pourrait survenir en vous. Donc soyez patient et patiente. La nouveauté, ou en tout cas l'idée de nouveauté, va se faire jour pour vous bientôt, amis Gémeaux. Donc c'est plutôt des jolies énergies hein, ici. Cultivez la patience aussi, soyez patient et patiente. En tout cas, il y a une jolie déclaration d'amour qui vient vers vous. En tout cas, vous pouvez compter sur des sentiments sincères hein, de la personne qui vous intéresse, avec qui vous débutez une relation, de la personne avec qui vous partagez votre vie. Et vous allez pouvoir compter aussi sur la sincérité des sentiments de la personne qui va arriver dans votre vie également. Voilà pour vous, amis Gémeaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça va vous éclairer, que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires pour pouvoir me contacter dans la barre d'informations située sous la vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, les balances. Ici, quel est votre premier message? Laisse place aux surprises. Donc ici, on vous dit qu'il va y avoir des surprises pour vous cette semaine. Donc, ou les semaines qui viennent en tout cas. Donc laissez place aux surprises. Accueillez la surprise. N'essayez pas de tout comprendre. N'essayez pas de tout savoir. Vous êtes curieux et curieuse, d'accord. Mais laissez-vous surprendre. C'est vrai que des fois, on voudrait mettre la charrue avant les bœufs. On voudrait savoir. Mais justement, il faut rester dans l'émerveillement, il faut se reconnecter à l'émerveillement. Et c'est quand on ne sait pas, c'est quand on s'ouvre aux surprises, quand on est dans l'accueil de la surprise, qu'on peut se reconnecter à l'émerveillement justement de la vie. Donc ici, laissez place aux surprises, vous allez avoir des surprises cette semaine. Alors vous allez me dire, oui, en espérant que ce soit des bonnes surprises. Oui, ce seront des bonnes surprises, amis Balance. De toute façon, si vous commencez à vous dire, est-ce que ça sera des bonnes surprises? Si vous commencez à avoir du négatif ou à vous poser la question... vous risquez d'attirer des surprises mitigées. Donc, quand on vous dit l'espace aux surprises, ben oui, vous allez dire, ah, chouette, de bonnes surprises. Et déjà, vous êtes dans une énergie positive, dans une énergie optimiste pour attirer de belles choses à vous. Alors, ici, on parle de quoi? On parle de serpent, on parle de libido, de tentation, et soyez vigilants et vigilantes. Ah oui, soyez vigilants et vigilantes par rapport à une tentation que vous pourrez avoir. Surtout si vous êtes en couple, vous pourriez être... tenté par quelqu'un. Peut-être qu'ici, en ce moment, vous avez peut-être un excès de libido, hein, que vous soyez homme ou femme d'ailleurs. Hein. Peut-être que vous avez un excès de libido, peut-être parce que votre autre, en ce moment, est plutôt en hibernation, ça peut arriver. Donc ici, vous voyez comment ça peut vous parler. Donc attention, ne cédez pas à la tentation. Non. Surtout si vous êtes en couple, essayez au contraire de reconquérir, de reséduire, de recharmer votre partenaire. Et vous allez voir peut-être que ça, en créant un jeu, en prenant les choses en jouant, et vous allez voir que ça va créer une dynamique, et peut-être que ça va réveiller la libido de votre partenaire qui était en sommeil peut-être ces derniers temps. Donc vous voyez quand ça peut vous parler, vous allez être tenté par quelqu'un. Et pour les célibataires aussi, vous allez certainement être tenté par quelqu'un. Alors attention, soyez vigilants et vigilants par rapport à cette tentation. Est-ce que c'est une tentation pour créer quelque chose de durable ou c'est juste une tentation pour une relation éphémère, pour une relation passagère? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de sérénité. Bah oui, mais malgré cette tentation, vous êtes serein et sereine par rapport à ce que vous voulez. Donc ici, bah oui,
Pour les personnes qui sont en couple et qui sont tentées par quelqu'un d'autre, bah vous allez dire, bah non, finalement j'ai mon autre, je vais justement faire, essayer de reséduire, de recharmer, de redonner aussi du plaisir à mon autre d'être avec moi, d'être en ma compagnie. Et vous allez voir, hein, vous allez retrouver de la sérénité par rapport à ça. Ça va renforcer les liens de votre couple, hein. Surtout si votre compagne, votre compagnon est ouvert à ces énergies-là, bah forcément vous allez pouvoir améliorer votre libido. En tout cas, vous allez pouvoir vous reconnecter à la libido ensemble, en tout cas. Et pour les personnes qui sont célibataires ici, bah oui, vous êtes en accord avec vous-même. Que vous soyez dans la tentation de tenter une relation passagère, soyez clair avec vous-même dès le départ, hein. Oui, je veux une relation passagère avec cette personne, ça durera ce que ça durera, ça dure un soir, ça dure une semaine ou un mois, ça me dérange pas, parce que je sais que c'est ce que je veux pour l'instant, mais parce que cette personne me tente. Alors après, des fois, on peut être tenté par une personne, et ça peut dériver sur quelque chose de beaucoup plus long et de beaucoup plus durable. Alors après, soyez vigilant aussi sur la personne dont vous êtes tenté, pour ne pas aller dans une relation toxique, dans une relation beaucoup plus compliquée. Soyez sincère dès le départ avec cette personne, dites-lui ce que vous voulez. Ou vous voulez une relation durable, ou vous voulez une relation passagère. Au moins, elle aura toutes les cartes en main pour pouvoir choisir et aller dans la direction qui l'intéresse. Ici, on vous parle de quoi? Eh bien, on vous parle de transformation, de surprise. Donc, il y a une surprise qui vient vers vous. Et on parle de purification également. Donc, il y a quelque chose une belle surprise qui vient vers vous. On parle de transformation. Donc, certains, peut-être qu'ici, vous étiez peut-être dans une relation. Alors, on va voir après, mais ici, où il y a une transformation qui vient vers vous. Alors, c'est vous qui regardez, c'est votre regard qui se transforme vis-à-vis d'une personne qui est dans votre entourage. Vous vous ouvrez à ses charmes, vous vous intéressez à cette personne, vous êtes tenté par cette personne. Ici, vous allez peut-être purifier vos énergies aussi pour vous ouvrir justement à la nouveauté. Si vous êtes célibataire, vous avez envie, ça y est, de repartir à la conquête de votre vie amoureuse, vous avez envie de vous ouvrir et de laisser entrer de nouvelles personnes dans votre vie. Donc oui, il a fallu purifier les énergies, il a fallu tourner une page du passé, et ici vraiment pour laisser votre passé amoureux derrière vous, ne plus être dans la nostalgie ni la tristesse. En tout cas, il y a une jolie transformation qui s'opère vers vous, et vous allez accueillir la surprise, vous voulez accueillir la nouveauté également. Bah, vous faites bien, hein, parce que voilà, votre surprise, c'est un coup de foudre. Donc vous allez, alors, pas forcément cette semaine, mais en tout cas, il y a un coup de foudre et une nouvelle rencontre qui est prévue pour vous. Donc oui, soyez ouverts et ouvertes aux surprises. Il y a quelque chose de joli qui vient vers vous, surtout si c'est ce que vous espériez pour vous, amis balance célibataires. Pour les personnes qui sont en couple, vous allez retrouver avoir un nouveau coup de foudre pour votre partenaire, parce que vous aurez su le reséduire ou la reséduire également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, oui, il y a une transformation. Oui, quand on va tomber amoureux, quand on a un coup de foudre, on se transforme. Forcément, on a envie de plaire à la personne et on a envie de la séduire. Donc oui, il va y avoir une jolie surprise pour vous, amis balance. Et c'est tant mieux, je suis contente pour vous, si c'est ce que vous souhaitez. Ici, on vous dit que vous allez être tenté. Vous allez être tenté par quelqu'un, oui. Alors, il y a une transformation qui vient vers vous. Peut-être que c'est cette tentation qui va se transformer. Peut-être que vous étiez tenté par quelqu'un et que vous étiez peut-être pas dans l'optique de vous engager, d'aller de plus en avant dans cette relation. Et justement, peut-être qu'il y a une transformation. Finalement, en apprenant à connaître la personne, en apprenant à la côtoyer, et vous avez envie de passer plus de temps avec elle. Et finalement, vous apercevez que cette tentation est en train de donner naissance à des sentiments beaucoup plus sérieux et beaucoup plus profonds également. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, oui, on parlait de belles surprises, c'est peut-être ça aussi. Finalement, cette personne que vous pensiez juste avoir de passage dans votre vie, c'est la personne à laquelle vous aspiriez, à laquelle vous rêviez également. Donc ici, oui, il y a une transformation pour certains et certains d'entre vous, parce qu'on se réalise dans sa vie amoureuse, on se réalise dans ce qu'on avait envie de mettre en place également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est super joli ici, puisque il y a quelque chose qui se transforme. En tout cas, il y a des surprises. Hein. Vous allez être ouvert, vous allez être tenté par quelqu'un. Alors pour les célibataires qui n'avaient pas forcément envie de rencontrer quelqu'un ou d'être tenté par quelqu'un, ou pour vous la surprise, c'est de vous apercevoir que vous êtes tenté par quelqu'un. Il y a une personne qui va arriver dans votre vie, ou peut-être quelqu'un qui est déjà dans votre vie, dans votre entourage, et puis vous rencontrez cette personne, ou plus vous discutez avec cette personne, et plus vous êtes tenté, plus cette personne vous intéresse, et ça va peut-être vous surprendre aussi parce que vous n'étiez pas dans ces énergies également. Donc ici, on parle de sérénité, de coup de foudre. Vous allez rencontrer l'amour, vous allez vous reconnecter à l'amour par un coup de foudre quand vous aurez retrouvé de la sérénité. En fait, vous êtes en train de travailler sur votre sérénité, sur votre stabilité, et
Et parce que vous êtes stable, parce que vous savez vers quoi vous voulez aller, parce que vous avez guéri ce qu'il y avait à guérir, parce que vous avez eu les compréhensions que vous deviez avoir, ça y est, vous vous sentez prêt et prête à accueillir de la nouveauté. Et elle arrive par le biais du coup de foudre. Donc ça, c'est une belle surprise pour vous, amis Balance. Et c'est tant mieux si c'est ce que vous souhaitez, si c'est ce à quoi vous avez envie de vivre une belle relation. Voilà. J'espère que cela vous aura plu, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous parle également, j'espère que ça va vous éclairer, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. Si vous désirez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à aller voir dans la barre de description, vous trouverez les informations pour pouvoir me contacter. N'hésitez pas également à laisser un like, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous, les Verseaux, ici, de quoi vous parle-t-on? Cesse de culpabiliser, tu n'y es pour rien. Donc ici, il y a une situation dans laquelle vous vous sentez coupable, alors à tort ou à raison. Moi, je dirais plutôt à tort, il n'y a pas que vous dans la situation. Donc ici, c'est 50-50, mais vous n'avez pas à culpabiliser. Les choses se sont faites comme ça, vous avez peut-être fait les choix qu'il y avait à faire. Au moment où vous les avez fait, vous aviez telle ou telle connaissance des choses, vous n'avez pas pu faire autrement. Donc ne culpabilisez pas, vous avez fait le bon choix, vous avez eu la bonne réaction avec ce que vous aviez à ce moment-là en réserve. Donc oui, ne restez pas dans cette énergie de culpabilité qui n'est pas une énergie très positive également. Pardonnez-vous. Ici, on vous parle de narcissisme, de projection et d'illusion. Donc c'est peut-être ça aussi que vous reprochez, peut-être que vous avez été dans l'illusion d'une situation, dans une relation, ou peut-être que vous êtes trop concentré sur ce que vous vouliez mettre en place, ce que vous vouliez réaliser, et vous n'avez peut-être pas pris en considération les envies et les aspirations de l'autre. Donc ici, c'est peut-être pour ça que vous culpabilisez, peut-être que ça a provoqué des disputes, peut-être que ça a dû provoquer des ruptures aussi. Donc vous culpabilisez par rapport à ça, vous vous rendez compte de l'erreur que vous avez fait. Moi, j'avais envie de vous dire que ça vous a servi d'expérience et d'apprentissage, et que quand vous rencontrerez une personne qui vous plaît vraiment, avec qui vous avez vraiment envie de vous engager, vous ne recommettrez pas la même erreur. Si vous recommencez la même erreur, c'est qu'il y aura un schéma répétitif et qu'il y aura quelque chose d'autre à comprendre au travers de cette attitude. En tout cas ici, oui, faites attention aussi à ne pas être dans l'illusion de certains sentiments également. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, mais peut-être qu'ici vous êtes en relation avec une personne, peut-être que vous débutez une relation, et en fait c'est parce que vous avez envie tellement d'être avec quelqu'un, et bien que vous vous illusionnez sur vos sentiments par rapport à cette personne. Vous pensez que vos sentiments sont plus forts que ce qu'ils ne sont, et que votre intérêt est beaucoup plus poussé que ce qu'il ne l'est également. Donc attention à ça. Attention, ici il y a plusieurs cas de figure. Donc soit c'est du narcissisme et vous avez voulu dans une relation uniquement prendre en compte vous, mais alors pourquoi vous avez fait ça? Peut-être parce que vous étiez persuadé que ce que vous proposez c'était mieux. Mais non, dans une relation, on est toujours deux, il faut prendre en considération les deux. Ou peut-être que c'est l'autre qui a été dans du narcissisme et qui n'a pas pris en considération vos envies également. Et que finalement, vous avez décidé de lui dire ces quatre vérités et de partir également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Remettez toujours en fonction du contexte de ce que vous avez vécu également. Ici, on vous parle, oui, et ben oui. Vous vous êtes senti rejeté justement parce que cette personne ne prenait pas en considération ce que vous vouliez. Cette personne était dans le narcissisme et uniquement dans ses sentiments, uniquement dans ses envies, uniquement dans ce qu'elle avait envie de construire et réaliser. Elle ne prenait pas en compte du tout vos envies et ce vers quoi vous aviez envie vous d'aller. Donc ici vous êtes senti rejeté. Maintenant vous ne vous sentez pas rejeté parce que cette personne a voulu construire en fonction d'elle-même. Donc elle n'a pas rejeté ce que vous étiez, elle n'a pas compris qui vous étiez. Vous voyez la différence? Elle n'a pas compris qui vous étiez. Et c'est pas parce qu'elle ne nous a pas pris en considération qu'elle vous a rejeté, mais elle n'a pas compris qui vous étiez. Et c'est l'erreur qu'elle a faite en fait. Parce que vous êtes une belle personne et vous le savez. Et si vous vous sentez rejeté aussi parce que vous avez été dans l'illusion de sentiments. Vous avez pensé qu'une personne s'intéressait à vous de manière amoureuse, alors qu'elle ne s'intéressait peut-être que de manière amicale à vous, et vous vous sentiez rejeté également. Donc vous voyez comment ça peut faire résonance en vous, ou peut-être qu'ici vous aviez
vous entreteniez une relation avec quelqu'un et sur laquelle vous projetiez vos propres peurs, ou peut-être que vous projetiez vos propres envies, et cette personne n'était pas du tout dans les mêmes énergies que vous, ou inversement, c'est cette personne qui a projeté sur vous ses propres envies, c'est ce qu'elle a envie de faire, et c'est pas du tout, et à partir du moment où vous avez dit à la personne, mais non, mais moi je suis pas du tout d'accord avec toi, j'ai pas envie de ça, et bien cette personne vous a dit, bah oui, effectivement, j'ai fait erreur, et vous vous êtes senti rejeté. Vous voyez, quand ça peut vous parler, mais en tout cas, ne vous sentez pas rejeté. C'est que la personne n'a pas compris qui vous étiez, et puis surtout qu'elle n'avait pas envie de construire quelque chose de différent de ce qu'elle avait décidé elle. Et va falloir que cette personne change d'avis. Vous l'avez fait, elle vous a fait travailler sur certaines choses, mais vous la faites travailler aussi sur d'autres, hein, puisque justement elle doit travailler sur le fait de prendre en considération l'autre et d'avancer main dans la main avec l'autre personne pour construire une relation stable. Sinon c'est pas possible. Une relation c'est 50-50, hein, c'est pas 80-20 ou 30 et 70. Hein. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas oui, vous vous êtes senti rejeté. Moi si j'étais vous, je dirais peut-être plutôt merci à cette personne, parce que si elle ne vous a pas compris, si elle ne vous a pas pris en considération, bah, c'est qu'elle ne vous était pas destinée et que vous aviez quelque chose d'autre à faire avec quelqu'un d'autre et ailleurs. Alors, moi, je dirais qu'elle vous a plutôt rendu service. Il faut toujours retourner les choses de manière positive et de manière à ce que ça vous apporte à vous. Ici, on vous dit de la loyauté, de la dépendance et du dévouement. Attention aussi à ne pas aller dans la dépendance vis-à-vis d'une personne, surtout quand on est dans l'illusion. En tout cas, soyez loyal. Ce qu'on veut vous faire comprendre ici, soyez loyal envers vous-même, envers vos propres valeurs, envers vos propres croyances, envers vos propres aspirations, envers votre propre réalisation également. Faites preuve de dévouement, mais par rapport à vous. Parce que sinon, bah oui, il y a une colère. Hein. Peut-être qu'il y a beaucoup de colère, mais peut-être de la colère envers vous. Alors peut-être de la colère envers leur personne, mais de la colère envers vous, parce que justement, la colère, de la culpabilité, parce que justement, vous vous êtes oublié à un moment donné ou à un autre dans la relation, et vous avez de la colère parce que peut-être que vous vous étiez déjà dit une fois ou deux que jamais plus vous vous oublierez dans une relation. Donc attention, c'est pas grave. L'essentiel, c'est d'en prendre conscience. Donc ne soyez pas en colère, au contraire. Dites-vous que c'est une expérience supplémentaire qui vous fait travailler différentes choses et l'essentiel, c'est que vous êtes aperçu que vous n'étiez pas aligné par rapport à vos valeurs. Donc ici, ça vous a fait travailler d'autres choses et ça vous prépare à la prochaine relation amoureuse et pour laquelle vous allez prendre en considération tout ce que vous n'avez pas pris en considération par rapport à cette relation. Ici, on vous dit soyez loyal envers vous et vous allez comprendre qu'en fait, vous êtes dans l'illusion. Vous êtes dans l'illusion, cette personne ne partage pas du tout les mêmes valeurs que vous, ne partage pas du tout les mêmes croyances et ne va pas du tout dans la même direction que vous. Quand vous allez réaliser ça, parce que vous allez dire mais c'est pas possible, ça correspond pas du tout à ce que je veux, ou ça correspond pas du tout à moi, à la personne qui je suis, et ben ça va remettre beaucoup de choses en place. Et ici vous allez prendre en considération vos aspirations, vos envies aussi, et vous allez sortir de l'illusion. Et ici, vous allez vous sentir en colère parce que vous êtes senti rejeté. Et en fait, ne vous sentez pas en colère et ne vous sentez pas rejeté. J'ai envie de vous dire, comme je vous l'ai dit, voyez les choses de manière positive. Cette personne vous a rendu service en vous faisant comprendre qu'elle ne vous était pas destinée et que vous aspiriez à autre chose. Vous aviez une autre définition du couple, une autre définition de la construction d'un couple également. Donc ici, oui, digérez ce que vous avez à digérer, ne vous sentez pas rejeté. Dites-vous que c'est une expérience, que c'est une expérimentation, que c'est un apprentissage et que ça va vous permettre de passer à autre chose. Donc ne soyez plus en colère, ni ne soyez pas en colère envers la personne, mais encore moins après vous. Hein. Au contraire, dites-vous que c'était une étape, que vous aviez à vivre cette relation pour pouvoir passer à autre chose également. Voilà pour vous, amis Verseau, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description pour pouvoir me contacter. N'hésitez pas à prendre soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les Verseaux.